Chers auditeurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour faire un léger débrief sur les retours d'expérience concernant tout ce qui tourne autour de la sphère économique. Donc on a déjà fait quelques débriefs sur tout ce qui tournait autour du logement, qui fait partie un petit peu de la même famille, on va dire. Mais voilà, c'est des sujets qui nous préoccupent en premier lieu et généralement, voilà, les sujets qui préoccupent le plus les personnes, c'est tout ce qui concerne le corps physique, mais aussi les aspects financiers, mais pas que, parce que voilà. Mais rapidement, je voulais faire un petit point, pour un petit peu, comprendre en fait, les pilotages sonores, en fait, quel est l'intérêt de les utiliser. Voilà, c'est simplement, qu'ils sont, considérés comme plus faciles à utiliser, environ 7 fois sur 10. Mais voilà, certains les trouvent plus efficaces et je pense que moi, je dirais qu'ils sont surtout, les 2 en fait, plus efficaces et plus faciles, mais voilà, là, c'est surtout comment. Et et pour le reste, pratique à utiliser particulièrement en cas d'urgence, quand on n'est pas en état de chercher des séquences ou autres. Voilà, 2 fois sur 10, on considère que c'est plus pratique à utiliser, particulièrement dans des situations, un petit peu d'urgence ou critiques ou quand on a voilà. Après sur la praticité d'utilisation au quotidien, c'est sûr que ça permet de continuer les concentrations, même quand on travaille, qu'on fait autre chose. Donc quand on n'a pas le temps, en fait, on n'a pas d'excuse parce qu'on peut utiliser ces supports tout simplement, voilà. Alors ensuite, en ce qui concerne, l'évaluation, de l'efficacité, des pilotages sonores comparé à l'énumération classique des suites numériques, on a environ 7 personnes, sur 10 qui vont considérer, que les pilotages sonores vont être plus efficaces, en comparaison. Voilà, mais peut-être parce que cette répétition est tellement intense que, pour pouvoir la faire soi-même, tout seul, je pense que c'est quand même plus compliqué, même quand on a le PRK. Répéter les mêmes séquences, ça va être plus long et le son, de par ses propriétés, va permettre cette répétition, aussi qui va se perpétuer dans le temps. Voilà, donc 3 personnes, sur 10 en l'occurrence vont trouver que c'est tout aussi efficace, voilà. Donc dans ce restant-là, on va considérer qu'en cas d'urgence ou, pour une pratique, quotidienne, c'est plus facile à mettre en place, voilà, dans les routines, quotidiennes. Nous verrons, la suite des réponses. Si vous avez envie de répondre à ce sondage, sachez qu'il est dans l'onglet communauté de la chaîne, Ça veut dire que vous pouvez répondre à des sondages à tout moment ou même modifier vos réponses. Voilà, donc ça permet en tout cas d'évaluer, de jauger pour chacun, ce que c'est. Alors, les quelques retours qu'on peut faire sur l'intelligence économique, sachant que l'autre jour on a parlé du corps physique et entre-temps, moi j'ai toujours des nouveaux éléments qui tombent, des nouvelles personnes qui me font, des retours et cetera. Mais bon, il y a un moment, faut bien que je fasse l'effort aussi de vous partager, ce qui est important, parce que, tout simplement c'est important pour qu'on puisse continuer nos pratiques et ça nous permet d'évoluer dans la façon de faire aussi ou, d'apprendre à utiliser ces outils-là, d'une manière où on n'y avait pas pensé avant, et pour obtenir finalement des résultats, voilà, un peu plus probants. Donc donc voilà. Alors, pour flux d'argent constant, donc c'est une petite musique, qui franchement, rapport qualité-prix est assez intéressante à employer. Heu, il y a, des gains, réguliers. Donc tantôt, on l'avait déjà vu précédemment, on avait une personne qui avait dégagé l'espace de 3 mois de salaire en 1 semaine. Mais avant ça, elle avait tenté d'autres tentatives pour obtenir ces flux financiers qui avaient échoué et justement ça bloquait parce que c'était pas juste à ce moment-là, il était plus juste que la personne obtienne ces sommes-là, heu, en se rappelant, sa valeur, son talent et son amour-propre, voilà. Et donc en fait, elle a vendu, des travaux qu'elle faisait elle-même et à travers ça, cette personne a pu se rendre compte à quel point elle était douée et à quel point, son travail avait de la valeur, voilà, tout simplement. Donc quand c'est dans ce sens-là, c'est très juste, mais ça peut venir
de plein, plein, plein de façons différentes, comme on l'a dit, hein. Ça peut venir, d'un gain au jeu d'argent, comme ça peut venir, de quelqu'un de la famille ou d'un remboursement inopiné, ça peut venir de plein de façons différentes, voilà. Alors, bon, on avait, le cas aussi de renégociation de dettes fiscales qui s'était avérée plus efficace dans le cadre de l'utilisation de cette musique, qui a permis de faire baisser, en fait, l'assiette, hein, globale et d'ensuite trouver des fonds assez rapidement, c'était de l'ordre de plusieurs milliers d'euros donc vous voyez la rentabilité, pour l'usage de cette musique est très rapidement atteinte, ça c'est clair. Voilà, donc clairement, c'est des idées tout simples, mais voilà, c'est la mettre en fond sonore, en boucle, même pendant qu'on travaille, qu'on fait autre chose, parce que voilà, on a des gens qui ont des emplois du temps très très chargés, et y compris moi, d'où cette invention d'ailleurs, hein, c'est pour pouvoir pratiquer malgré tout, même en étant occupé, parce que j'ai tendance à être multitâche, à faire plein de choses en même temps, et donc le meilleur moyen, c'est de faire ça, sauf quand je travaille la musique, ça c'est encore autre chose. D'ailleurs, j'ai beaucoup délaissé la musique pour faire ces musiques-là. Voilà, donc pour ce faire, c'est intéressant. Ensuite, ça déclenche des fois des augmentations de chiffre d'affaires de x7, x4 parfois, etc. Donc sachant qu'il y a quand même des états émotionnels à gérer à côté, et on l'a vu à plusieurs reprises, hein. Dès qu'on dissout les peurs, les pilotages fonctionnent mieux. Voilà, on a le cas d'Azur, le petit chat qui a été sauvé. À partir du moment où sa maman a ressenti un soulagement psychique et émotionnel en se disant ça va marcher, eh ben ça a marché justement. Donc c'est pour ça que c'est important de traiter les émotions avant, et on est beaucoup à se rendre compte qu'en fait, même quand on a des désagréments physiques, qu'on tombe malade ou qu'on a un problème quelconque, souvent on a des meilleures prises de conscience quant à l'origine émotionnelle du problème. Et en matière d'intelligence financière, c'est également le cas. Dire que même si on va pas tout de suite voir des résultats probants, on va avoir des prises conscience qu'on n'avait jamais eues en toute une vie, et on va se rendre compte de la vraie cause racine, en fait, de ce pourquoi on bloque sur tel ou tel sujet. Voilà. Et donc, une fois qu'on a identifié ces origines-là, ces causes racines-là et ces sources-là, émotionnellement, après, on peut faire le travail qui va avec. Voilà, même s'il faut le maintenir, il faut le consolider dans le temps, le rendre stable et robuste. Dans tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne, et il faut vraiment vous rendre compte que un problème va avoir... il faut avoir une vision à 360 degrés dessus. C'est qu'un problème physique va forcément avoir un lien avec le psychologique ou avec l'économique. Et par exemple, la souplesse des muscles, va être corrélée à l'état économique aussi de la personne. Et ça, je peux même le confirmer moi-même, en fait, hein. C'est un truc de dingue. J'avais entendu ça lors d'un séminaire avec le docteur Konef. Et effectivement, c'est le cas. Donc, si on gagne en souplesse, ça veut dire qu'on gagne en capacité d'adaptation à des situations économiques, et c'est tout à fait réel. Voilà. C'est absolument réel. Au moment où j'ai obtenu mon grand écart, au bout de 6 mois, j'avais une situation financière qui était excellente, justement. Donc voilà, et ça m'a pas empêché de régresser plus tard et après. Mais tout est lié. Alors, on a une augmentation aussi de la créativité en lien avec la résolution de problèmes d'argent. Ça veut dire que des fois, c'est pas juste des rentrées inopinées qui vont débarquer comme ça. C'est comme si on a des neurones qui tout à coup se rebranchaient dans le cerveau, et qui ne l'étaient pas avant, et que tout à coup, on se met à penser différemment, on se met à trouver des idées nouvelles pour résoudre des problèmes liés à l'argent, ou pour réussir à en gagner tout simplement. On a des levées de blocage aussi qui vont se faire. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des blocages, et des fois on a des blocages quant au fait de facturer des prestations ou des services au juste prix, et pour ça, il y a des levées qui se font progressivement, tout doucement, et ce qui compte, c'est d'être absolument régulier, en fait, dans ce travail. Et il faut savoir que le travail sur l'abondance financière ne sera jamais terminé, tout simplement. Voilà. Je l'ai déjà expliqué à l'occasion d'une autre vidéo, hein, y a des gens qui gagnent au loto, qui finissent ruinés. Il y a des grands sportifs de haut niveau qui gagnent des millions, qui perdent tout du jour au lendemain. Il y a des stars de cinéma qui sont très très bien à un moment au top, et peuvent finir à la rue.
On ne sait pas trop pourquoi, parce que l'intelligence financière, c'est pas un truc qu'on a vraiment, lors de notre éducation, particulièrement en France, parce qu'en France, on a un rejet au niveau de la conscience collective, des personnes riches. On n'aime pas les gens, qui savent faire de l'argent et cetera et en fait, on est tous un petit peu, gangrénés par ces idées, ces opinions-là et forcément, bah, il y a, beaucoup, beaucoup de couches et beaucoup de blocages à enlever pour réussir à petit, changer déjà cet état d'esprit, accepter de plus en plus des idées, un peu plus libérales, on va dire, pour ensuite, évoluer tout simplement, apprendre, acquérir de nouvelles compétences, acquérir le vocabulaire et cetera. Voilà, donc on a le livre, pour les affaires, pour réussir dans les affaires de Grigory Grabovoï, qui contient des milliers de séquences numériques, effectivement, mais c'est très, très technique et je pense que quand on n'a pas fait des études en sciences de gestion, ça doit pas être très simple de s'approprier ces notions-là. Voilà. Tout simplement parce que c'est un vocabulaire, très, très, technique, très spécifique, qui appartient au monde de l'industrie, qui appartient au monde de la comptabilité, de la finance, des affaires, du commerce en général et on n'apprend pas forcément ça à l'école, hormis, quand on rentre dans des filières spécialisées et encore, voilà, parce qu'il y a toutes les couches et la fidélité à ses origines sociales qui vont rentrer en ligne de compte. Il va y avoir, d les vies antérieures aussi qui vont impacter, tout cela. Donc cette structuration de conscience-là, bah, elle se fait à plusieurs niveaux et il faut pas oublier la conscience collective et nous, en tant que Français, on est très, très impactés parce que à la base, on est censé faire partie des pays les plus riches du monde, mais en même temps, on n'aime pas les gens riches et on n'a pas le droit d'être riche. En France, c'est une réalité, absolue. On a juste le droit d'être mis en esclavage, ou presque. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Mais pour en prendre conscience, c'est vrai que, il y a différents niveaux et on est très, très content de payer des impôts pour financer tout ce qui nous entoure. Ça, c'est une réalité. Mais il y a aussi des moments où, on n'est pas très sûr de ce qu'on fait, réellement de notre argent puisqu'on travaille plus de la moitié de l'année. C'est-à-dire qu'on reverse plus de la moitié de ce qu'on génère comme richesse, pour financer tout ce qui existe autour de nous et je ne parle pas que, des aides, sociales parce que je pense pas que les aides sociales pèsent, tant que ça, dans le PIB, voilà. Alors, des rentrées d'argent inattendues peuvent survenir. Ça peut, arriver, comme on l'a dit, de plein de façons différentes, des remboursements, d'administration, ou autres. Ça peut aussi être des gains, à des jeux, de grattage ou autres, enfin, voilà. Alors en revanche, sur des cas, plus pratiques, plus professionnels, on rapporte des cas, de patients en cabinet, médical qui sont, plus rémunérateurs, par exemple. Là, je parle de médecins qui travaillent, en cabinet et qui peuvent proposer, des soins, des niveaux de soins très différents et qui vont avoir une certaine routine au quotidien, pratiquer la plupart du temps le même type de soins ou d'intervention et qui là, au contraire, vont attirer, des cas beaucoup plus techniques et plus stimulant sur le plan pratique déjà d'une part, donc ça vient casser la monotonie du travail parce que oui, on est tous touchés par la monotonie et ça ne rentre pas que dans certains types de métiers, ça peut aussi survenir dans des métiers extrêmement qualifiés, chez des gens qui ont des doctorats ou plus, voilà et là, en l'occurrence, voilà, ça non seulement ça attire, des cas, plus intéressants, sur le plan pratique, mais en plus, c'est des cas plus rémunérateurs qui font que, heu, on augmente finalement, son chiffre d'affaires, en rapport avec ça. Des personnes observent des augmentations de nombre de clients assez régulièrement, donc ça, c'est quand ça passe par le travail, voire le travail en libéral. Ça veut dire qu'on voilà, on attire, de nouveaux clients qui vont, ensuite, rester, plus ou moins dans le temps et cetera. On va observer également des petits gains plus fréquents au jeu. Ça veut dire que là où habituellement, soit on gagne rien, soit vraiment ces sommes-là vont devenir plus fréquentes, plus régulières, même si c'est des petites sommes, c'est quand même le début parce que ça change l'état d'esprit aussi. Quand on gagne, après on est content, puis du coup on est plus optimiste pour gagner les fois suivantes. Et c'est vrai que selon les personnes, moi je me souviens quand on était petit, j'avais une sœur, à chaque fois qu'elle touchait un jeu de grattage, elle gagnait. Elle trouvait tout le temps des billets par terre et tout. Elle avait une conscience qui lui permettait d'avoir ce genre de choses et il y a des gens qui sont comme ça, qui gagnent facilement et d'autres où, non, il y a des blocages mais
Des blocages, ça peut être aussi, lié au fait que, ben, on considère qu'il faut toujours travailler dur pour gagner, quelque chose, et en fonction de l'éducation et de son état d'esprit, bah, forcément ça va aussi créer des blocages, de se dire: «Bah, voilà, c'est pas juste de gagner quelque chose comme ça facilement, quoi». Voilà, et ça aussi c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Alors, de manière, involontaire, il peut y avoir des apparitions d'idées fulgurantes. C'est-à-dire, de se dire, voilà, c'est comme si on avait des neurones qui se reconnectaient, même si on savait déjà les choses avant, bah, on n'y pensait pas. D'un seul coup, on se remet à y penser ou alors on se met à penser à des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé avant et du coup, on va avoir des idées, nouvelles ou on va avoir peut-être, envie de prendre plus de risques, par exemple, à se dire, bah, on veut lever, utiliser l'emprunt ou l'emprunt bancaire à bon escient, pour justement gagner, de l'argent derrière et on fait ses petits calculs et ces trucs. Bon, faut-il obtenir les emprunts? Mais voilà, c'est des prises de risques forcément, qu'on déconseille, au départ, mais que là, on était prêt à prendre pour faire les choses. Des personnes relatent, des réceptions d'appels téléphoniques pour du travail. Ça, c'est le genre de truc qui peut arriver plus communément, plus souvent. C'est, tout à coup, un appel survient de nulle part. On n'a rien demandé, on n'a pas candidaté, on n'a rien fait du tout et quelqu'un nous propose du travail. Voilà, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement, voilà. Quand on pratique ce type de pilotage, surtout quand notre conscience est convaincue qu'il faut travailler pour gagner son argent, généralement, c'est plus ça qui va arriver. Puis des fois, ça peut être des remboursements, de billets, parce qu'il y a eu un événement, un retard qui est survenu, des choses comme ça. Ça peut être, des services, qui deviennent gratuits tout à coup parce qu'il y a eu un problème technique ou autre chose, voilà. Alors pour trading et capital, bon là c'est un peu technique, c'est très, très spécifique au fait, bah, de négocier, des actifs. Bon, c'est un pilotage qui peut être aussi utilisé quelqu'un qui travaille dans le négoce ou quelqu'un qui travaille, qui achète ou vend des biens, ou qui achète et vend, des matières premières ou des monnaies ou enfin voilà, ça peut s'appliquer à plein de cas différents parce qu'on va chercher à optimiser, bah, les opérations, à augmenter l'intuition, lors de ces opérations et d'être capable de se positionner au bon moment, au bon endroit, pour jouer sur les effets de prix, et cetera, tout ça et c'est quelque chose qui peut valoir aussi dans l'univers immobilier si on le couple avec, vendre un bien immobilier, acheter, vendre et trader, bah, ça en revient au même parce que les gens qui achètent des appartements pour ensuite les revendre et cetera, ça va fonctionner aussi dans ce cadre-là. Dès lors qu'on est dans l'achat-vente, ce pilotage peut être utile. Donc là, on peut constater des améliorations d'intuition dans ce cadre-là, des déblocages d'idées plus créatifs, plus simples pour optimiser, des opérations. Bon, c'est tout bête, mais voilà, encore une fois, c'est cette histoire de neurones qui se reconnectent par moments, où on repense à des idées, des fois très, très, très simples, pas forcément compliquées, mais qui sont utiles, auxquelles on n'avait pas du tout pensé avant. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi des déblocages soudains de positions, qui étaient bloquées depuis plusieurs mois, où là on a pu, limiter les pertes ou, faire un petit peu un peu plus de plus-value, voilà. Mais voilà, avoir l'instinct de ce truc, moi je savais il y a 4 ans que les prix de l'immobilier allaient se péter la gueule, je le savais, parce que j'avais rêvé des trucs en rapport avec ça et tout et c'est ce qui s'est passé. Alors dommage, moi je suis pas du tout une pro de l'immobilier, j'y connais rien du tout. Je serais même pas capable de détecter un vice, dans une construction ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, je savais d'avance que le prix de ces passifs, allait, baisser, drastiquement. Effectivement, on a eu, voilà l'explosion de, des taux d'intérêt, pour, endiguer l'inflation et puis ensuite on a eu des redistributions, enfin, de la demande, qui a changé sur certains pôles, sur certaines grandes villes et cetera et bah, voilà, ça a généré, plusieurs années de baisse, importantes et donc là, on était plus dans la moins-value, hein, que la plus-value, sur cette période, voilà, donc c'était assez challengeant, pour les personnes bon là, il y a une légère reprise parce que la Banque européenne a baissé un petit peu les taux d'intérêt. Donc il y a une petite reprise qui est en train de s'amorcer, mais bon, c'est pas les seuls éléments sur lesquels
sur le plan macroéconomique, il y a énormément d'éléments à prendre en compte, conjointement pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et c'est assez complexe. Voilà, il y a aussi les événements géopolitiques qui influencent, énormément, les marchés et cetera, et cetera. Donc ça fait l'objet voilà, au-delà de l'analyse technique pure et dure, ou mathématiques ou autre, bah, il y a aussi, l'environnement géopolitique, réglementaire, et cetera, qui va venir impacter, tout ça et le but, c'est d'acquérir hein, justement ces connaissances et ces compétences avec plus de rapidité, plus de vitesse pour avoir, finalement une intuition, fulgurante qui soit d'être capable de voir dans le futur en clairvoyance de contrôle ce qui pourrait éventuellement se passer sur tel ou tel actif, soit, être capable de réfléchir très, très vite par rapport aux éléments qui se présentent et de pouvoir en dégager, intuitivement, une conclusion. L'intuition, c'est ça, hein, c'est, la capacité de résoudre un problème, très, très rapidement. Voilà. Alors pour harmoniser sa vie professionnelle sous tous ces aspects, bah, effectivement, on va faire converger des fois des opportunités professionnelles qui vont, vraiment cocher toutes les cases par rapport à ce qu'on souhaite et ce que l'autre souhaite en face. On en revient encore à la même chose, hein, on fait converger des besoins réels, se dire pile poil au bon moment, comme par hasard, on va avoir le bon contact, on va trouver l'entreprise qui correspond, alors que toutes les autres ne correspondaient pas avant et qu'eux aussi, comme par hasard, ils ont besoin de quelqu'un et comme par hasard, on est OK sur certains points où il y a une certaine souplesse qui peut s'opérer, qui peut faciliter les choses et cetera. Ça peut être des choses comme ça. Voilà, mais des fois, ça peut être autre chose. Voilà, on a une personne qui a eu une altercation avec un supérieur hiérarchique à un moment, certainement dû à un début de burn-out parce que bon, quand on stresse, des fois le conflit, ben, c'est pas très bien, mais des fois il peut être sain aussi pour se réaffirmer et là, en l'occurrence, ça a été positif parce que la personne eh ben, elle a piloté, pour résoudre, ces problématiques-là. Du coup, ça a amélioré, les relations au travail et ça a permis, ensuite d'obtenir des rendez-vous, en vue, voilà, de faire valoir aussi la qualité, du travail que cette personne avait, donné, pendant toutes ces années et suite à ça, obtenu une augmentation, après plusieurs, niveaux hiérarchiques, de décision, on a enfin reconnu, la qualité de son travail, son implication, son dévouement et ça, c'est quelque chose de très rare aujourd'hui, obtenir une reconnaissance au travail, je dirais que ça n'existe presque plus et pouvoir obtenir des augmentations aussi. Je pense que le moyen principal aujourd'hui, d'obtenir, des augmentations de salaire, bah, c'est d'être infidèle, c'est-à-dire, c'est de saisir, d'aller se faire chasser ailleurs, tout simplement. Voilà. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai obtenu, des augmentations significatives, de salaire, il a fallu que je me fasse attraper par quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que quand on reste sur place, la fidélité, la loyauté, en fait, même quand on l'a intrinsèquement en soi, c'est pas vraiment ce qui paye, très honnêtement, c'est pas ça qui paye. Voilà. Mais ça, c'est la conscience collective et c'est le fonctionnement qu'on a aujourd'hui à l'instant T, là où on se trouve. Ça veut pas dire qu'ailleurs, ça fonctionne, différemment. Les pays anglo-saxons ont un rapport tout à fait différent au travail, ont une relation très différente. Nous, en France, on valorise les diplômes, les qualifications. Même quand on sait faire quelque chose, faut toujours prouver qu'on sait le faire avec, des diplômes ou des certifications, et cetera, et cetera. Enfin, voilà. On observe également des améliorations dans les conditions de travail et de l'ambiance. Ça veut dire que les personnes, soit elles rapportent qu'elles s'entendent mieux avec, un supérieur hiérarchique, soit il y a, vraiment une meilleure entente qui se met en place, une meilleure intégration qui se met en place avec les collègues de travail. Il y a plus de fun, plus de légèreté, plus de paix, plus de sérénité et ça, c'est vrai que l'ambiance au travail, bah, c'est le premier truc, hein, qui fait qu'on a envie d'aller bosser ou pas. Voilà, moi j'ai déjà connu, les cas de figure, une personne n'avait plus envie de venir travailler, à cause d'une personne qui pourrissait l'ambiance, dans le service et juste pour ça n'avait plus envie de venir. Donc vous voyez quand il y a un élément toxique dans une entreprise, c'est une véritable gangrène, c'est comme un cancer, quoi. Donc c'est des aspects super, super, super importants parce que notre vie sociale principale, en gros, elle se passe là. Donc quand ça va pas, c'est horrible. Voilà, parce que quand on passe tout son temps à bosser et qu'on n'a pas de temps libre
En tout cas, dans mon cas, moi, enfin, avec mes boulots, en général, j'ai vraiment presque 0 temps libre, à côté et c'est sûr que s'il y a une mauvaise ambiance, bah, ça va impacter les résultats, ça va impacter, les volumes de vente, ça va tout impacter et ça, c'est des trucs que j'observe depuis le début de ma carrière. Dès qu'on rigole, dès qu'il y a une bonne ambiance, dès qu'on est bien, bah, ça tourne bien. Donc les gens qui gèrent des entreprises, qui ont beaucoup d'employés, ben, veillez bien à ce que l'ambiance soit bonne parce que, l'état d'esprit, des personnes, s'il est pas dans le fun, dans l'amour et cetera, bah, ça va impacter les résultats de l'entreprise aussi et ça, je l'ai observé tout au long de ma carrière et toute ma vie, hein. Pourtant j'en suis qu'à la moitié, hein et non, parce que là, on parle de vie éternelle, donc maintenant la carrière, elle est éternelle, mais disons que pour cette vie-là, en tout cas, c'est ce que je peux vous dire. Le pilotage burn-out, très intéressant. Burn-out, ouais, c'est un pilotage super complet, super précis, qui va jouer sur tous les aspects du burn-out. Parce que bon, faut savoir que le burn-out comprend beaucoup d'aspects différents. Mais le burn-out, c'est surtout physiologique. Ça veut dire qu'on a été soumis à un stress continu sans arrêt et on l'est de plus en plus parce qu'on vit dans un monde moderne où on est envahi de technologies, de bip, de téléphone, et cetera et du coup, c'est très dur de couper. On coupe jamais du travail et on est constamment stressé et on sécrète du cortisol en excès, ce qui fait que, à un moment, on épuise complètement ses ressources et du coup, la machine, elle casse. Soit elle casse sur le plan physique, c'est-à-dire qu'on va se blesser, soit on va avoir un épuisement, mais réel, qui va être vraiment physiologique. Ça veut dire que les personnes ne jouent pas la comédie quand ça survient, c'est une destruction, du corps, quoi, littéralement, mais pas que. C'est aussi lié à des éléments de la vie extérieure qu'on arrive à gérer ou pas. Et comme on est très assujetti à ça parce qu'il faut en faire 6 fois plus, en moins de temps et qu'on est constamment sous pression et stressé, enfin même quand on travaille à l'international, on se rend compte que nous Français, on nous fait passer pour des feignants dans le monde, mais pas du tout en fait. On est les travailleurs les plus productifs au monde. C'est-à-dire qu'un seul travailleur français produit plus que toutes les autres personnes qui travaillent dans le monde et on se rend compte que ouais, il y a des cultures où le rapport au travail est beaucoup plus pépère, beaucoup plus tranquille et nous, on n'est pas du tout, là-dedans et on est mis sous pression constamment parce qu'on a, plus de prélèvements sociaux qu'ailleurs, d'impôts et de prélèvements sociaux donc forcément on crée des organisations et des environnements de travail de plus en plus pressants, de plus en plus délétères et fatalement, bah, voilà, les gens, ils n'en peuvent plus, quoi. En plus de la technologie qui nous soumet à un stress continu et je parle même pas des personnes qui doivent employer des technologies dans leur travail et qui ne sont pas nées, dans la techno et qui rajoutent encore plus de stress à cause de ça. Parce que, bah, si c'est simple, hein, le monde avance tellement vite maintenant que si on prend pas le train, c'est même pas un train, c'est un TGV là, si on le prend pas, on reste sur le quai en fait et tout de suite tout devient très compliqué. Voilà, donc pour le pilotage burn-out, on observe des gains d'énergie et des augmentations de motivation, même lorsque les réveils sont difficiles, voilà, on arrive à accomplir des tâches qu'on remettait peut-être au lendemain ou on va avoir, plus de force pour, faire, des tâches, qu'on mettait de côté parce qu'on avait, par ailleurs d'autres tâches plus importantes et prioritaires à faire. Voilà et donc comme cet état de fatigue généralisé, il est assez important, bah, voilà. Donc l'élixir de jeunesse, hein, avait, notamment agi aussi sur ces aspects-là. Quand on arrive au stade où on n'arrive plus à se lever le matin, c'est dur et tout, bah, l'élixir de jeunesse avait eu aussi des impacts sur une situation de début de burn-out, on va dire tout du moins, où la personne a réussi à rééquilibrer, ses forces, ses énergies. Voilà, donc quand on a, des tâches à faire plus contraignantes, plus fatigantes, ben, on a tendance à les mettre de côté et là, bah, non, on agit en fait tout simplement. On est, voilà, dans un pilotage ultra détaillé qui va nous pousser à passer à l'action, récupérer son énergie, mais pas que et travailler sur tout cet aspect surrénalien, et cetera qui fait que, bah, voilà, cet épuisement, c'est un genre d'épuisement où on met 3-4 ans, à s'en remettre, physiquement en principe,
Voilà, donc le burn-out, c'est un sujet très d'actualité. Moi-même, je suis impactée par cela et c'est vrai que cette musique m'aide énormément à retrouver, l'impulsion très tôt le matin d'accomplir des tâches harassantes, alors que je sais que sans, j'aurais pas pu quoi, clairement, voilà. Ensuite, on a un pilotage qui tourne autour du business, qui peut être utile aussi pour trouver un emploi, mais qui peut être utile aussi quand on veut gérer une entreprise, sous plusieurs axes. Donc, 1er, une remarque intéressante, c'est qu'une personne sentait une sensation de fraîcheur au niveau de la peau, alors qu'il y avait pas de fenêtre ouverte, qu'il faisait chaud, tout ça et en fait, on a une explication à cela, en fait, c'est la matière d'éternité, tout simplement et cette matière d'éternité, bah, c'est la présence de Dieu, lui-même, en fait et quand on va d'abord la ressentir au niveau de la peau, justement et c'est ce qu'on peut expérimenter quand on essaye les PRK, pour la première fois, tout ça et ben, bah, forcément, bah, on ressent cette espèce de petit, truc frais là, sur la peau et au début, moi, enfin il y a 5 ans en arrière, je savais pas ce que c'était et puis une personne plus expérimentée m'avait dit: «Bah, c'est la matière d'éternité effectivement». C'est-à-dire que là, voilà, on commence vraiment à se connecter à Dieu et cetera et puis derrière, il y a des prises de conscience qui se mettent en place. Voilà, on comprend ces blessures liées à l'abondance, des fois ça remonte à l'enfance, ça remonte, au milieu dont on vient ou autre. Voilà, ça peut voilà et ces prises de conscience-là, elles sont vraiment capitales. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo, hein, c'est le début des changements justement. Dès qu'on prend conscience, dès qu'on change d'état d'esprit, dès qu'on change d'état émotionnel par rapport à un problème, ça veut dire que déjà le travail, est efficace et se fait. Voilà. Après, le temps que les résultats se matérialisent, on peut avoir des réussites partielles totales ou en plusieurs fois tout au long du processus, mais comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui ne se termine jamais. Donc voilà, encore une fois, des cas plus rémunérateurs d'actes médicaux en cabinet, par exemple, qui vont être plus chers, avec plus de diversification dans les actes médicaux, qui contrecarrent, la monotonie habituelle. Et puis, pour certains, on évoque une stabilisation dans les affaires avec plus de clients, dans certains secteurs d'activité etc. ou voilà, des phases, où on devient beaucoup plus stable, voilà. Donc là, pour la stabilité, voilà, on a des notions en statistique qui permettent de savoir si une activité devient stable ou pas, mais pour ça, il faut quand même une donnée assez importante. Voilà, dans mon domaine d'expertise qui est le Lean Six Sigma, ils font au moins 30 périodes, hein, pour savoir, pour évaluer, pour avoir des données, suffisamment stables et fiables. Donc c'est des sujets très, très, très intéressants. Alors moi, mon activité aujourd'hui en lien avec les pilotages sonores, je vous le dis tout de suite, elle est pas stable du tout parce que quand je fais mes équations, R au carré, elles le sont pas. Donc je peux pas me baser, pour l'instant sur des données, assez stables ou fiables, mais ça viendra. Voilà. Alors, on a créé un pilotage sonore spécifique qui s'appelle «Qui paye ses dettes s'enrichit». Voilà, c'est une expression française, typique, mais voilà, c'est un pilotage sonore qui est censé, travailler, particulièrement, autour de tout ce qui est lié à la dette, mais pas juste, dans le sens que de rembourser ses dettes, mais aussi d'être capable d'utiliser la dette à bon escient pour faire des projets. Ça peut être aussi utilisé dans ce cadre-là, c'est-à-dire, utiliser un crédit, pour investir dans des projets, qui vont rapporter plus, créer de la croissance et cetera. Donc ça tourne autour de tout cela. Alors déjà, 1re écoute, des gens décrivent des sensations de soulagement. Bah, la sensation de soulagement n'est pas anodine, vous le savez, c'est quelque chose de primordial parce que c'est le point de départ après pour la suite et dans plein de situations différentes, on a vu, que ces sensations de soulagement-là, venaient ensuite, matérialiser d'autres résultats parce qu'on ressent ça. Donc vos ressentis physiques, corporels, émotionnels sont extrêmement importants. Il faut surtout pas les négliger ou les mettre de côté parce que c'est le point de départ justement. Alors, bon, on a eu des tentatives d'obtenir des crédits qui ont échoué, donc ça indique tout simplement que ce n'était pas du tout la voie à suivre à cet instant-là, voilà.
Si on a des factures en retard, même si on n'a pas assez ou on attend d'avoir tous les fonds pour régler, bah, là, ce qui il peut se passer un petit peu le contraire, c'est qu'on va même régler un petit peu partout plutôt que d'attendre d'avoir, les fonds totaux, par exemple. Donc ça va recréer une nouvelle discipline, même si elle est fastidieuse, bah, au lieu d'attendre, bah, on va régler, dès qu'on peut, même un petit peu, plus, voilà, et cetera, et c'est intéressant de le faire, notamment dans le cadre des crédits à la consommation. On a des taux d'intérêt exorbitants. En fait, sachez que, vous comprenez peut-être pas ça, mais plus les crédits durent dans le temps, plus vous vous faites vampiriser, et le fait d'utiliser des crédits, faut pas régler en plus de 3-4 fois. Faut vraiment vous débarrasser le plus vite possible. Faut jamais étaler dans le temps ces trucs-là, sauf si vous savez que derrière ça vous rapporte plus. Voilà, parce que ça vous asservit, constamment, et cette notion de durée, vous ne la comprenez pas, mais un organisme de crédit va toujours, envoyer un commercial pour vous appeler, pour vous forcer à rallonger, réduire vos mensualités pour rallonger dans le temps, parce qu'ils vont gagner encore plus d'argent. C'est-à-dire, plus le capital restant dû est important, plus vous allez mettre de temps à rembourser, plus ils vont gagner d'argent. Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Si vous pouvez régler, par anticipation, faites-le. Sauf quand c'est des cas où les taux sont très, très bas, voire négatifs, et où derrière vous savez que vous pouvez faire des plus-values plus intéressantes, notamment quand vous faites des investissements. C'est des calculs à faire, mais encore une fois, voilà, vous avez, tous les pilotages justement permettent de développer, ces compétences et cette intelligence-là, pour que vous compreniez en fait dans quel monde on vit et comment ça fonctionne. Voilà. Alors, un fait intéressant, pour déclarer ses impôts, d'habitude, je galère. Les années précédentes, à chaque fois, je galère parce qu'il y a plein de petits trucs à déclarer à droite à gauche, un formulaire par-ci, un petit formulaire par-là, et des fois pour pas grand-chose. Et finalement, le temps qu'on passe à déclarer ces trucs-là coûte plus cher en tant que ce que ça rapporte. Et j'ai remarqué cette année, qu'en écoutant cette musique pendant que je faisais ma déclaration d'impôt, en plus je l'ai faite en retard parce que forcément je procrastine tout le temps parce que c'est une tâche trop compliquée pour moi, malgré mes connaissances, ça m'énerve de remplir ces papiers-là. Il y a tout le temps un truc qui bloque quelque part, etc. Et cette année, pour la première fois, j'ai mis que 2 heures à déclarer ses impôts. J'ai presque pas eu de blocage. J'ai retrouvé très facilement tous les éléments, les trucs. J'ai eu beaucoup moins de difficultés. Ça a été plus fluide, et résultat, j'étais trop pimpante après. C'était un samedi matin parce que j'étais hyper contente d'avoir réduit ce temps pour qui aurait duré beaucoup plus longtemps en temps normal. Et là, j'avais maintenant des heures de libre pour faire d'autres travaux. J'étais super contente d'avoir optimisé cette tâche qui, pour moi, est pas super agréable à faire. En plus, on le fait qu'une fois par an, donc on peut pas dire qu'on peut s'entraîner, répéter le geste de manière suffisamment rapprochée dans le temps pour pouvoir complètement le maîtriser et le comprendre. Donc j'ai trouvé que de ce point de vue, c'était intéressant parce qu'au lieu de passer une journée ou une demi-journée ou une journée là-dessus, ou alors les jours suivants à galérer à contacter l'administration pour savoir pourquoi ça bloque, j'ai pas compris pourquoi, machin. Bah non, là, ça s'est fait en 2 heures et c'était plié, c'était super. Première fois que ça m'arrive depuis très longtemps. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, des personnes relatent aussi développer des nouveaux plans, des nouveaux objectifs qu'ils n'auraient pas souhaités avant ou auxquels ils n'auraient pas pensé. Voilà, ça crée des nouvelles idées, notamment de vouloir lever des crédits avec des taux plus faibles plutôt que des taux plus élevés, pour les utiliser comme effet de levier ou ce genre de choses. Voilà, bon, voilà, chacun voilà, va manifester des événements très différemment en fonction de sa situation, de ses besoins. Voilà, on peut jamais savoir à l'avance ce qui va se passer. C'est pour ça que faire des retours d'expérience, c'est intéressant parce que et de remarquer ce qui se passe, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en fonction des personnes, on va pas manifester les mêmes trucs. On a aussi des prises de conscience en lien avec une dette qui avait été réduite de 50%, parce qu'une personne avait délivré un très très bon conseil en investissement envers son débiteur.
enfin envers son crédit, enfin la personne qui lui avait prêté de l'argent, pardon, et s'est rendu compte avec le temps circulaire, qui en quantique, le temps il est circulaire. Enfin, en fait, le passé, le présent et l'avenir, sont en fait, se passent en même temps. Voilà, dans le monde des rêves, on peut s'en rendre compte quand on fait des rêves lucides, on se rend compte que le temps n'existe pas vraiment, en fait, que tout est mélangé, le passé, le présent et le futur. Bah, là, c'est un peu ça, mais on n'en a pas trop conscience parce que dans la matière, on se dit ça, sauf que, voilà, une réduction de dette de 50 pour un bon conseil, c'est assez sympa, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être des personnes, des fois, qui négocient, des contrats pour faire rénover leur maison, puis qui, tout à coup, ont des bonnes idées, arrivent à trouver un artisan qui va être beaucoup moins cher. Ouais, ça peut être plein de choses comme ça qui vont se débloquer et c'est assez intéressant. Alors on m'a relaté aussi que le système de paiement PayPal, parce qu'il permet il y a un système de paiement par PayPal, qui est mis en place, pour la commande de mes pilotages sonores, qui permet de payer en 4 fois sans frais. Et bon, les frais sont pour moi, c'est sûr, mais c'est pas grave. Parce que les personnes qui règlent 4 fois sans frais peuvent obtenir, déjà optimiser les flux financiers. C'est-à-dire qu'en réglant en plusieurs fois, elles étalent, ça réduit, l'impact sur la trésorerie du quotidien. Mais, ce qui se passe, c'est que les pilotages sonores, peuvent être utilisés immédiatement pour obtenir des effets immédiatement. Et c'était intéressant de faire remarquer ça, parce que moi, j'y ai pas forcément pensé. Des gens qui vont économiser pendant plusieurs mois peut-être, pour s'acheter quelque chose, sauf que non, là, les bénéfices sont immédiats et généralement, les pilotages en lien avec l'abondance, quelle qu'elle soit, sont rentabilisés en 2-3 jours à peine, même pas, quoi. Tellement c'est efficace et rapporte, enfin, le retour sur investissement est tellement énorme derrière que, c'est que dalle. Je veux dire, le pilotage sonore, pour vendre son appartement, quand on sait que c'est des centaines de milliers d'euros qui se jouent, 88 €, c'est rien du tout en comparaison des milliers d'euros qui sont en jeu, derrière. Mais de la même manière, ouais, j'ai un pilotage, très ciblé, e-commerce, e-business, qui à chaque fois a été rentabilisé en pratiquement, aussitôt, en une fois, parce que derrière ça déclenche, des événements qui font que, les rentrées, vont devenir, en quelques jours supérieures au prix, investi, au départ. Et sachant qu'après, le pilotage va continuer d'être utilisé dans le temps. Il est optimisé pour pouvoir être utilisé dans le futur aussi. Voilà. Alors, idée claire pour résoudre des problèmes financiers passés, qui ont permis d'obtenir, des rachats de crédit. Donc les rachats de crédit, c'est des systèmes de regroupement, de crédit qui permettent d'obtenir des taux, moins élevés, je crois, et qui permettent après d'avoir des mensualités, plus claires et de respirer un petit peu. Et avant, le rachat de crédit, une personne relate avoir eu, trouvé de l'argent un peu in extremis, grâce au pilotage. Donc effectivement, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Les gens trouvent de l'argent in extremis, ou obtiennent des idées plus ingénieuses ou, facilitent, parce que bon, obtenir un rachat de crédit, il faut pouvoir être éligible déjà, c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Il y a des gens, je pense, qui se les voient refuser, donc derrière, c'est un gain, financier énorme, parce que si les taux d'intérêt sont renégociés, hein, de facto, et qu'on réoptimise encore les flux de trésorerie, forcément les gains vont être énormes, quand il faut vivre, au mois, quand on a des mensualités, moins élevées, et qu'on peut vivre, plus décemment avec plus de dignité, c'est sûr que c'est un gain, significatif, ça c'est clair. Alors, les personnes relatent d'avoir trouvé plus d'équilibre, hein, dans ce cadre-là, et de développer, plus l'intuition. Voilà, l'intuition, c'est de la résolution de problèmes, n'oubliez pas ça, pour trouver des solutions. C'est, des nouvelles idées qu'on va pouvoir mettre en place très rapidement, des fois des idées simples qui ne coûtent rien, vous voyez? Donc, les personnes respirent à nouveau ou optimisent leur flux de trésorerie, justement pour obtenir ces fameux bénéfices immédiats. Voilà. Alors on a aussi la petite musique pour maintenir, réparer les équipements technologiques, donc ça peut valoir pour une voiture, ça peut valoir pour un appareil électronique, ça peut valoir pour une cafetière, ça peut valoir pour plein de trucs. Donc on trouve des solutions à des problèmes techniques de manière beaucoup plus rapide, par exemple corriger des bugs ou autre. Ou je sais pas, on a un appareil qui tombe en panne, pour le faire réparer, et ben on optimise le temps, l'argent.
et on réduit les coûts, de fait, mais ça peut être utilisé pour plein de situations différentes, c'est un petit peu passe-partout, mais c'est vrai que sur le principe de corriger des bugs informatiques, trouver leur origine en l'espace de quelques secondes, juste en écoutant la musique, ça évite des semaines et des semaines de tourner en rond autour d'un problème qu'on sait pas comment résoudre, donc ça peut être assez intéressant. Donc ça peut être utilisé pour les voitures, pour les appareils, électroménagers, pour, bah, tout ce qui est équipement, tout ce qui est appareil autour de vous, en fait, ça marche, sur à peu près tout ça, la box internet, ça peut jouer sur énormément de choses, voilà. Alors, vente de biens immobiliers, ça, on l'avait déjà, débriefé. Acheter, louer un logement, tout ça, on l'avait déjà évoqué. Ça, on est dans la famille, justement, de l'intelligence financière, mais pas que, on l'avait déjà débriefé, donc je vous invite à voir la vidéo à ce sujet, sachant qu'il y aura toujours de nouvelles informations qui vont tomber entre 2, mais il faudra faire des feedbacks, de temps en temps pour vous raconter un petit peu ce qui se passe. Alors, on a un pilotage sonore, complètement lié au e-commerce. Je l'ai testé sur moi au début, je comptais pas du tout le mettre en vente. C'est un truc hyper complet, hyper exhaustif, mais hyper, vraiment super détaillé, et moi, clairement, dans les 48 heures, ça m'a amené, 2 nouvelles personnes super motivées, super, volontaires et voilà, super enthousiastes à l'idée de pratiquer, et cetera. Donc pour moi, déjà, c'était réussi, et on trouve, une plus d'énergie pour créer, plus de choses, qu'on aurait peut-être plus de difficultés à faire en temps normal, on trouve de nouvelles idées, on est plus précis dans le ciblage, on se met à faire des choses qu'on avait oublié de faire depuis quelque temps, mais qui étaient importantes, on arrive à trouver l'énergie pour travailler aussi, même si on est empêché physiquement ou autre, voilà, on arrive à faire des choses comme ça. On trouve le réflexe, par exemple, de plus communiquer, sur des groupes, alors qu'on le faisait pas avant, on avait oublié de le faire. Alors, ça répond aussi au besoin d'élargir la demande, de travailler sur le volume de la demande, et cetera. Donc, ça, c'est important, parce que même si on fidélise des personnes, grâce à l'efficacité des musiques ou la fidélité de service, par exemple, ou de ces produits, voilà, on optimise la qualité, le pilotage, il est en lien avec tout ça. Élargir la demande, au bout d'un moment, c'est assez important, tout simplement parce qu'une personne va pas pouvoir dépenser, tous les mois, pas forcément tous les mois, bien que j'en ai qui le fassent, hein, et je les en remercie énormément. Mais vous pouvez avoir des clients qui vont revenir une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, enfin, on sait pas. Donc voilà, là-dessus, on a eu des résultats où les personnes étaient enthousiastes, plus motivées que d'habitude, plus avec des paniers moyens peut-être plus élevés, et cetera, et cetera, voilà. Des déclenchements de vente, de prestations de services supplémentaires en l'espace de quelques jours. Donc, généralement, l'investissement, il est rentabilisé, à 100. L'investissement sur la musique, j'entends par là, il est rentabilisé en l'espace de 48 heures, hein. Généralement, c'est ce qui se passe. Donc, parce que tout de suite, ça déclenche des vrais besoins. Mais les personnes qui vont venir à vous, ça va pas être n'importe qui, ça va être des personnes qui vont vraiment avoir besoin de vous, ou de vos services, ou de vos produits, et très sincèrement, vont obtenir, très vite des bienfaits, par rapport à tout cela. Voilà, et du coup, bah, ça va, voilà, ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité, votre marketing, parce qu'on travaille sur plusieurs axes, hein, le financier, le marketing, l'administratif, enfin voilà, ça travaille un petit peu sur tout. Bon, cependant, on relate aussi que cette musique, comme elle est très, très, très chargée en informations parce qu'elle va très loin dans le détail, c'est une musique premium, hein. Des fois, on sature un peu, on a plus de mal à la digérer, on a besoin de la couper, au bout de X minutes pour la reprendre plus tard, par exemple, parce qu'il y a une surcharge informationnelle ou des blocages par rapport à des disciplines, parce que là, on est sur vraiment un côté pluridisciplinaire, on voit les choses à 360 degrés, justement, et des fois, peut-être que ça peut pas passer, mais voilà, quelques temps plus tard ou une semaine après, là, on arrive à tout écouter jusqu'au bout, c'est bon, c'est nickel.
Voilà. Donc après, voilà, on a un autre volet sur études et apprentissage, tout ce qui est mémoire et concentration, apprentissage des langues. On peut travailler aussi sur plein d'autres aptitudes. Donc je fais un léger aparté là-dessus parce que les gens ne les ont pas encore remarqués, mais voilà, plus de clarté en écoutant des contenus en langue étrangère, par exemple. Ou, je sais pas pourquoi, des fois des spasmes musculaires qui surviennent, qui s'interrompent dès qu'on arrête d'écouter la musique, pour, ce qui est mémoire, concentration, apprentissage. Alors quel est le lien? Moi je peux pas tout décoder pour ça, voilà, j'ai une experte, qui s'y connaît en décodage, mais voilà, c'est vraiment, ces aspects-là qu'il faut voir et donc voilà, les pilotages, sont, dans la rubrique intelligence économique au global. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour et soit booster votre carrière ou votre intelligence financière, votre business, grâce à ces musiques. Parce que franchement les musiques, je le dis encore, hein, elles valent que dalle parce que quand on a remboursé, et gagné en plus en l'espace de 24-48 heures, franchement, voilà, parce qu'après les effets vont perdurer dans le temps. Au fur et à mesure, on va forger, structurer sa conscience, le travail, il va durer dans tous les mois qui vont suivre, hein. C'est pas parce que vous achetez un pilotage que vous pensez avoir atteint l'objectif qu'il faut arrêter de l'utiliser. Pas du tout. Au contraire, hein, c'est vraiment, le travail, je vous dis, il n'est jamais fini. Je veux dire, voilà, même les personnes qui gagnent à l'euro million au loto, elles n'ont jamais fini, de développer leur intelligence en lien avec l'abondance. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui peuvent gagner, des millions et qui peuvent tout perdre du jour au lendemain parce que justement, elles n'ont pas, structuré leur conscience ou développé leur intelligence financière pour rendre périn et stable justement tous ces résultats. Donc sur ce, je vais vous laisser méditer. C'est un sujet complexe et il y a, une grosse part de conscience collective qui va jouer pour nous là-dedans et la conscience collective, c'est comme si on nageait à contre-courant aussi. Et donc là où on se situe, voilà, si on était américain, si je m'adressais à un public américain aujourd'hui, on pourrait pas, dire du tout les mêmes choses. Voilà. Là, je m'adresse à un public français et francophone, avec toutes les nuances que ça implique, d'un lieu à l'autre. Mais en tout cas, en tant que Française métropolitaine, moi je vous le dis, il y a un gros travail à faire pour surmonter la conscience collective et ça, c'est super évident. Voilà. Je vous souhaite un agréable week-end et un très bel été et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous embrasse fort, à très bientôt.